Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du processus de restructuration du chantier naval et industriel dans ce pays. Créée en 1988, l'entreprise à capitaux publics spécialisée dans la réparation et la maintenance des engins flottants se porte mal, en proie depuis des années à plusieurs difficultés structurelles et managériales. Le chantier naval, naguère prospère sur la place portuaire, est désormais à l'agonie. L'entreprise présente un tableau morose sur ses activités, avec en avant des opérations accessoires au détriment de ses activités principales. Malgré près d'une décennie de réformes, le chantier naval et industriel du Cameroun reste enlisé dans une crise structurelle profonde. De l'avis des experts, si le chantier naval est au bord du gouffre, c'est surtout à cause de l'échec du projet de yard pétrolier de Limbe. C'est une évocation simple par rapport à l'une des causes qui aurait poussé structurellement le chantier naval à sombrer. Entamé en 2005 pour sa phase 1, le projet affichait une avancée de seulement 60% en 2020. Alors que la totalité était attendue en 2008, les retards de ce projet dont la juridiction observait qu'il relevait de la compétence de l'État et non du chantier naval industriel du Cameroun au regard de la loi numéro 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire et les réévaluations successives de son coût prévisionnel qui avait augmenté de 128% en 2016 pouvaient être, selon la Chambre des comptes, cette juridiction, à l'origine de l'effondrement progressif des performances commerciales et de production de la société avec en conséquence une incapacité à assurer le service de la dette. Plusieurs éléments, d'après la Chambre des comptes et certains experts, seraient à l'origine des problèmes du chantier naval industriel. Premièrement, baisse continue du chiffre d'affaires, lourdes pertes, vieillissement de l'outil industriel, insuffisance d'investissement qui semble être entre autres ce qui le caractérise. Dans un récent rapport sur l'examen de la gestion du chantier naval industriel, la Chambre des comptes a jugé la situation financière de la société préoccupante et évalué ses pertes à environ 21,239 milliards de francs CFA pour la période allant de 2015 à 2021, soit sensiblement 6 ans. Même après la situation, rien n'a évolué. Il y a eu une succession de perfusions par l'État qui n'a véritablement pas aidé le chantier naval. Avec ce qu'il y a tout à côté, des multiples grèves et des grèves à répétition. Le chantier naval avait connu avant cela une baisse spectaculaire de son chiffre d'affaires, allant de 29,7 milliards de francs CFA à 10 milliards de francs CFA entre 2005 et 2015. La tendance baissière s'est poursuivie entre 2015 et 2021 avec une nouvelle baisse de 65,2% du chiffre d'affaires qui s'élevait à seulement 3,48 milliards de francs CFA en 2021. Comment comprendre qu'au lieu de se consacrer à ses activités de base, l'entreprise s'est plutôt liguée dans des tâches de substitution? Pourtant, le chantier naval industriel avait pour mission de construire, réparer et entretenir des navires et des équipements. Je dis bien construire, réparer et entretenir des navires et des équipements. Il avait pour mission d'assurer la réparation et la construction de navires de différentes tailles, contribuant ainsi au développement de la marine marchande et de la pêche, qui est aujourd'hui encore cet autre secteur plonge. Construction navale, maritime, réparation et maintenance des navires, barques de transbordement et drague, bateaux de plateformes pétrolières, yards pétroliers. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, on a dû envoyer certains de nos appareils, certains de nos navires, certains de nos objets très importants dans le secteur portuaire en réparation du côté du Nigeria. Ça fait un petit tour et cela a évoqué justement et interpellé la conscience nationale qui se posait la question de savoir à quoi nous sert le chantier naval si principalement c'est des acteurs étrangers qui vont venir gagner la sous-traitance complète alors qu'il y a des milliards qui sont mis pour pouvoir faire ce travail. Comment comprendre les multiples perfusions de l'État? Savez-vous qu'au soir du 31 décembre 2021, l'État avait pris en charge 52,8 milliards de francs CFA au titre de la dette de l'entreprise publique? 2 plans de restructuration couvrant les périodes de 2015-2017, 2016-2020 ont tenté d'enrayer la chute. Ils ont permis d'augmenter les capitaux propres de 18 milliards de francs CFA et de réduire les effectifs de 769 à 304 employés. Mais cela n'a pas suffi.
Il y a encore eu un plouf. L'entreprise continue d'accumuler les pertes et ses capitaux propres restent négatifs. Le plan stratégique 2021-2025 qui avait été mis en place et qui promettait un retour à la rentabilité en 2024 et un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de francs CFA en 2025 reposait sur la modernisation de l'outil industriel, la finalisation du yard pétrolier de Limbé et l'arrivée d'un partenaire technique. Mais selon la Chambre des comptes, ces objectifs sont encore restés hors d'atteinte à ce jour. Ces activités secondaires sont passées de 37,5% de son chiffre d'affaires en 2015 à 59,3% en 2021. D'après les données de la Chambre des comptes, le chantier naval a par ailleurs perdu des parts de marché sur ses métiers de base que sont les travaux de réparation marine sur docks et les travaux industriels offshore entre autres, dont le chiffre d'affaires est passé de 3 698 milliards de francs CFA en 3,698 milliards de francs CFA en 2015 à 278 millions de francs CFA seulement en 2020. Pour tenter de sauver l'entreprise, les pouvoirs publics ont mis sur pied des plans de restructuration, notamment en 2015-2017, puis 2016-2020. Ce sont non seulement permis d'accroître un tout petit peu les capitaux, mais l'affaire a été la même. Le chantier naval, qu'est-ce qu'il devient? Tout autant que Camerco, tout autant que la Sonara, tout autant que toutes ces différentes entreprises qui continuent à recevoir des perfusions de l'État, mais pourtant au finish, c'est des tombes. Beau dehors, pourri, mais alors pourri à l'intérieur. Et si on pensait définitivement dissoudre, fermer littéralement le chantier naval, repenser la stratégie, parce qu'apparemment, c'est beaucoup de barons qui se cachent derrière, qui vont gagner des marchés avec les Indiens, qui vont gagner des marchés avec les Chinois, qui vont gagner des marchés avec la Nigeria, qui ont des entreprises qui encerclent, on va le dire comme ça, les côtes camerounaises, là où il y a la mer, pour pouvoir non seulement faire ce travail et se mettre plein les poches. Ah, Cameroun.